Hello! Aujourd'hui, Énergie Observer débarque en Tunisie, petit pays de 12 millions d'habitants qui s'étend des côtes méditerranéennes aux dunes du Sahara et fameux décor d'une célèbre guerre des étoiles. Mais c'est aussi l'un des pays les plus exposés au changement climatique, alors s'adapter au réchauffement de la planète tout en décarbonant, c'est là tout le défi tunisien. L'accord de Paris est accepté. Drill, baby, drill. China carbon neutral by 2060. Bla bla bla. Les enfants, ils vont vivre dans un monde à plus 5 degrés. La France a un plan. La Tunisie fait partie du club des pays qui visent la neutralité carbone d'ici 2050. Elle émet 31,5 millions de tonnes de CO2 par an. Mais la Tunisie est encore très dépendante aux énergies fossiles des grandes émettrices de CO2, ce qui fait grimper la facture du plan de neutralité carbone à 55 milliards de dollars, soit 2 fois plus que le budget annuel du pays pour 2026. La Tunisie est aussi un des pays les plus vulnérables face au changement climatique et affronte une grande sécheresse. La Tunisie souffre d'une sécheresse continue depuis 3 saisons. Les responsables du syndicat agricole ont mis en garde contre des répercussions catastrophiques sur les cultures agricoles, notamment les céréales, les légumes et les fruits. Énergie, transport, agriculture, tous ces secteurs doivent trouver un moyen de s'adapter au réchauffement de la planète tout en décarbonant. Ce défi colossal est-il à la portée de ce petit pays méditerranéen? Pour en savoir plus, on est allé voir Hamdi Hached, un ingénieur en environnement et un chroniqueur radio. Neutralité carbone d'ici 2050 ou une victoire à la Cannes, qu'est-ce qui est le plus probable pour la Tunisie dans les prochaines années? Pourquoi pas avec le Cannes? Les Tunisiens, vous n'avez pas la meilleure équipe d'Afrique, ça c'est sûr et certain. Mais les progrès que vous avez faits depuis la dernière Cannes. Ça c'est être plus important pour la neutralité carbone. La Tunisie est en train d'élaborer un plan d'adaptation énergétique, un plan de résilience climatique. Décarboner et s'adapter au changement climatique, c'est possible et comment? C'est parfaitement compatible. Donc décarboner l'économie et s'adapter sont des choses complémentaires. Lorsqu'on va investir en masse pour les énergies renouvelables en Tunisie, donc, vu que nous sommes pays complètement dépendants de l'extérieur des marchés internationaux en termes de l'énergie, on va produire notre énergie localement. Du coup, on va combler ce déficit énergétique et financier par la production locale. Et on peut, à travers ces fonds-là qui ont été économisés, donc les réinvestir à nouveau dans le secteur de l'agriculture, la santé ou bien l'infrastructure durable et résiliente. Donc la Tunisie maintenant a un intérêt de diversifier ses ressources des énergies renouvelables essentiellement à l'hydrogène vert. Est-ce que l'hydrogène vert, ça pourrait aider? Si, mais il faut être réaliste, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, ça va faire une partie de la solution, mais pas la totalité de la solution. Il y a beaucoup d'opposition ici, essentiellement la société civile est quasiment contre ce projet-là, vu pour eux, il va consommer des ressources rares, épuiser la nappe phréatique dans le sud. La population tunisienne est encore sous le choc de la groupe chimique Agabès. En Tunisie, la ville de Gabès connaît aujourd'hui une grève générale. Les protestataires exigent la fermeture du complexe chimique à l'origine d'une grave pollution de l'air et de l'eau depuis des décennies, ici à Gabès. Donc du coup, les populations n'ont pas trop confiance dans la stratégie et l'orientation de l'État avec les investisseurs étrangers. Pour faire de nouveaux départs, il faut des garanties, donc l'usage des ressources naturelles dans ces régions-là, tout en respectant les droits des populations locales à l'usage des ressources naturelles. Et vous êtes optimiste ou pas alors? Oui, je suis très optimiste. Il y a certains traits d'une stratégie nationale ambitieuse qui est en train de voir le jour. Et voilà, nous sommes très optimistes à ce sujet-là.